ta vie, au fait, fonctionne selon toutes les pensées que tu as validées comme étant des vérités. Et ton âme s'arrangera toujours pour que les vérités que tu as établies, que tu as acceptées, se matérialisent au quotidien. Certaines personnes ne veulent pas s'engager sérieusement dans la dynamique de l'institution de l'Alliance parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté. En réalité, dans son fort intérieur, il a sa petite liste des attentes et il coche au quotidien si l'autre les remplit ou pas. Mais c'est grave. Au fait, ils sont comme le gardien devant la cage de but pour voir si l'autre va marquer ou pas le but ou pas. Très rare maintenant, il y a des couples qui ont compris que pour que ça marche, je dois connaître l'autre. Je dois m'oublier moi, mes attentes. Je dois aller vers l'univers de l'autre. Les gens ont perdu la notion d'aller dans l'univers de l'autre. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Voilà, nous nous retrouvons à nouveau avec Pasteur Joly. Bonsoir Pasteur Joly. Bonsoir Sandrine. Waouh, je te vois déjà bien. Alors, arrive, aïe, les beaux jours. Quand on voit le soleil, on est content. Oui, on est le mois content, d'avril, c'est un mois magnifique. Ah oui. Donc voilà, on est au mois d'avril, mais on prépare le podcast du mois de mai. Alors, pour tous ceux qui ont l'habitude de nous regarder, qui attendent nos podcasts, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons toute une coordination dans votre foyer, à travers votre mariage. Et vraiment, assurément, Dieu voit votre dynamique et il ne restera pas sans effet. Ce n'est pas possible. Dieu agit toujours. Donc, nous remercions aussi tous ceux qui partagent nos vidéos dans le monde entier. Maintenant, on a des personnes qui nous partagent en Afrique. On est partagé sur toute la zone Antilles avec des télé-Antilles. Donc, vraiment, merci à vous. Et Pasteur Joly, on va traiter d'un sujet, pas des moindres. Mais avant tout, comme d'habitude, on va remettre ce moment à Dieu. Yes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Bienvenue à tous à notre nouveau podcast du mois de mai. On vous croit vraiment en forme, Sandrine et moi, alors que le beau jour arrive. On va avoir une foule de mariages à célébrer, de mariages, mais bon, peu importe, des nouveaux mariés ou anciens mariés, que tous les jours soient Éden chez vous. Voilà pourquoi nous sommes là avec un sujet pas des moindres. Mais j'ai envie de te dire, Pasteur Joly, alors puisque tu reçois, tu fais des entretiens pour le mariage depuis qu'on a commencé les podcasts, et c'est le but parce que tu es coach relationnel en mariage. Et dis-moi, les entretiens, donc ça aboutit à des mariages, ça aboutit à des remariages? Franchement, on va avoir des témoignages. On va avoir des témoignages de personnes qui ont été accompagnées par Écho d'en haut, qui au départ avaient des pensées. Le titre de notre sujet aujourd'hui, on va traiter des pensées anti-mariage. Dans des accompagnements, j'ai notamment dans la pensée une de mes filles, c'était au départ compliqué. C'était compliqué et elle était déçue. Elle sortait d'une relation et tout, c'était mort en fait.
En plus, avec un enfant et tout, c'était très, très compliqué pour elle, le mariage. C'était une croix. En plus, les autres tentatives qu'elle essayait d'avoir, de faire, c'était encore désastreux. Mais vraiment, l'accompagnement lui a fait du bien. Et aujourd'hui, elle est sur le point de se marier. Waouh. Et pas avec n'importe qui. Le monsieur, non, Dieu a essuyé ses larmes. Dieu a récompensé. Je suis vraiment juste trop reconnaissante pour ce que Dieu fait. Parce que quitter de là où elle était, dans le désespoir, mais on a traité vraiment toutes ces pensées anti-mariage. Elle a bien travaillé. Et aujourd'hui, voilà ce que ça a donné. Et ça m'emmène directement à notre introduction d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un mariage stable avec des pensées instables. C'est ça, en fait. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent, en fait, en réalité. On ne se donne pas le temps, en fait, de s'auto-analyser, de s'auto-critiquer, ou encore de questionner même questionner. Les gens ont plus tendance à critiquer très facilement le mariage de mes parents, le mariage de voisins, de mes oncles, ou je sais pas, ça marche pas, je suis trop déçue, c'est n'importe quoi. On a plus tendance à critiquer très vite et très facilement, mais on ne se rend pas compte, au fait, du piège. Au fait, c'est que tu critiques. Et toi-même, quand tu seras en face de la chose, comment tu vas réagir, traiter la chose et tout. Or, ce qu'on fait là, les critiques sont des formes de sémences. Donc, on est en train de semer quelque chose dans le mariage de la personne. Non, pas de la personne, de soi-même. De soi-même. De soi-même. Ah oui, c'est fort ce que tu dis. Ah oui. C'est-à-dire que quand on critique, en fait, on est en train d'amasser, comme on dit, des charbons ardents sur notre propre tête. Exactement. C'est pour ça que Dieu nous dit de nous garder de la critique. Au fait, un enfant, par exemple, qui, d'accord, le couple de ses parents n'ont pas fonctionné. Mais qui juge. Et qui juge. Papa, il est nul, ou maman, elle n'a pas fait ce qu'il faut, papa n'a pas fait ce qu'il faut, et tout. Il est dans la critique. Mais tu ne sais pas pourquoi ton père et ta mère ont galéré comme ils ont galéré. Parce que le mariage, c'est un mystère, au fait. Ouais. Il y a tellement de paramètres. Il n'y a pas que des paramètres visibles, psychologiques, tangibles que tu vois là, au fait. Ça peut aller au-delà. On en a parlé plusieurs fois. Oui. Le mariage est spirituel. Et quand tu n'as pas tous les tenants, les aboutissants, et que tu te mets à critiquer juste parce que, voilà, sur la base des faits que tu as, tu ne te rends pas compte que ce sont des sémences que tu es en train de s'aimer toi-même dans ton propre couple de demain, ou même dans une relation. Tu vas être surpris de constater que tu fais pire que ce que ton père faisait ou ce que ta mère faisait. Pourquoi ? Parce que ton cœur n'a pas été miséricordieux. Tu n'as même pas cherché à comprendre pourquoi ils ont échoué. Et tu as ramené ça à toi en disant, moi j'aurais fait mieux. Moi j'aurais fait mieux. Mais tu n'es pas dans la situation. Donc c'est facile de dire j'aurais fait mieux en étant en retrait. Ça. Mais c'est quand on vit la chose qu'on voit ce qu'on est capable de faire ou pas. Et puis les autres, ils sont en train d'échouer. Tu ne sais pas pourquoi ils sont en train d'échouer. Spirituellement parlant, je pense qu'on en a parlé. Le mariage, là où on a fait des alliances, là où on a bâti des hôtels. On a dit des paroles. Oui. Jamais dans cette famille, vous allez vous marier, ou le mariage sera stable, ou des choses comme ça. Une malédiction Ça veut dire qu'il y a une entité qui tient le contrôle des mariages, au fait. Oui. Tu vois. Et toi, tu vas... tu critiques. Tu es en train de s'aimer quoi, en fait? Oui. Ils vont s'assurer que toutes les paroles que tu as dites, on va voir. Où est-ce que tu vas réussir? On vous a limité à un niveau, tu n'iras pas loin. Oui, vous allez rester à ce niveau. Exactement. C'est pour ça, c'est vraiment super important. Beaucoup de gens ne sont pas conscients, qui sont dans leur attitude, dans leur manière de parler et surtout de penser, qui sont en train d'amasser, au fait,
des multiples pensées, au fait, anti-mariage. Parce que tout commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Absolument tout. Tout. Avant que tu vas penser, je donne souvent cet exemple, je vais faire de beignets, je vais faire un gâteau. Avant, tu as pensé. Mais c'est la pensée. Le gâteau soit matérialisé, la pensée t'a emmené à visualiser les œufs, la farine. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça à la maison? Donc, tout est parti de là. Tout est parti de la pensée, au fait, pour arriver à matérialiser. Maintenant, lorsque vous voulez ou pas, ou vous sentez que vous êtes appelé à être un homme marié ou une femme mariée, quels sont les types de pensées que vous avez, amassées autour du mariage? Quel type de pensée vous avez amassé autour du mariage? Ouais, le mariage, on souffre tôt, c'est n'importe quoi, on n'est pas heureux, c'est l'arnaque, tous ces types de pensées. Ne sois pas étonné le jour où tu es dedans. Plusieurs fois, j'ai des clientes en fait qui me répondent et qui me disent moi je vis avec quelqu'un, on est bien comme ça. Il m'a demandé un mariage, j'ai refusé, on est bien comme ça. Et moi, je suis choquée parce que je sais que mais mon Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Ouais. Et mais comment tu peux refuser? Parce que la pensée anti-mariage, elle est là et bien construite. Exactement. Et elle préfère habiter comme ça avec la personne que de passer le cap du mariage. C'est lourd quand même de sens. C'est lourd parce que là, dans ces cas, la pensée anti-mariage, la personne a peur. Bon, que ce soit la peur, la crainte, peu importe le type de pensée. Tu vas construire un mariage sur la base de la peur. Ce sera un mariage fondé sur la peur. Voilà. Donc les fondements déjà sont, sont pas bons. Au fait, tout est question des pensées, au fait. Le livre de Proverbes nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la folle la détruit de ses propres mains. Comment on détruit son univers, sa maison de ses propres mains? C'est avec ses pensées. Tu bâtis une maison, mais tu bâtis la maison sur la base de la peur. Comment tu veux que ça soit solide? Comment tu veux que ça soit, viable même? Comment tu veux que ça soit épanoui, productif, tout ce que tu veux, si le fondement de cette relation ou de ces mariages, c'est la peur, c'est la crainte, c'est la peur de... Les summum, c'est de se dire, on se marie, mais on ne sait jamais. On va se quitter. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas bon. Mais tu as déjà proclamé la fin de l'histoire, en fait. Et les gens ont peur d'entendre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui. Aujourd'hui, on ne veut même plus prononcer ces paroles-là. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, quelle mort? Ah si, ça ne va pas. Si au ça cours va de pas, la route, on arrête. On arrête. Et c'est vite fait maintenant, je dis c'est mariage Kleenex, tous ces Kleenex, on utilise, on jette. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. On a envie de ramener vraiment le cœur de Dieu à l'intérieur du mariage. Exactement, le cœur des hommes à l'intérieur du mariage, parce que le mariage, ce n'est pas du tout la pensée d'un homme. C'est la pensée de C'est Dieu. pas l'homme qui s'est dit je m'ennuie et puis voilà, il me faut quelqu'un. Non, pas du tout. Dieu les a créés, hommes et femmes, et il avait déjà la pensée de les unir, parce que c'est la technologie des dieux. Au fait, il y a un grand mystère derrière le mariage. Tu sais c'est quoi? Pourquoi Dieu a créé le mariage? Parce qu'il aurait pu nous laisser dans des relations cousins, cousines, amis, frères, sœurs, tous ces types de collègues, tous ces types de relations. Mais pourquoi, à un moment donné, il a pensé faire rentrer la relation dans la dimension de l'alliance et dans la dimension de l'institution du mariage? C'est très fort, au fait. Tout ce que l'homme fait en bricolant, en faisant à sa tête, croyant se mettre en sécurité, mais ça n'ira pas loin, en fait. C'est une question de temps. Au bout de X temps, ça va s'effondrer. Parce que
C'est comme nos machines, je ne sais pas, aujourd'hui, tu achètes un ordinateur, tu achètes n'importe quel appareil, une voiture, tout ce que tu veux. La chose tombe en panne, mais tu ne vas pas aller chez les gars du quartier pour dire répare mon ordinateur. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, là où on t'a vendu le truc, on va te dire il y a un service après-vente. Tu vois? Il y a un service après-vente. Pourquoi on retourne l'engin là où on l'a acheté? Et lui, là où tu as acheté, il va s'assurer de le ramener chez le fabricateur pour que le fabricateur puisse réparer, faire des choses. Pourquoi? Parce que il n'y a pas mieux que... le fabricant connaît son produit. Il connaît son produit. Il sait qu'est-ce qu'il a mis dans son produit. Il sait où est-ce qu'il se trouve et comment réparer. Tu ne vas pas aller chez un inculte qui ne connaît rien dans la matière, dans la chose, et puis lui dire « répare mon truc, ça ne marche pas ». Donc, en l'occurrence, tu es en train de dire que justement, tous les couples devraient aller vers celui qui a créé l'institution du mariage. Franchement, on n'insulte personne. Hein? On n'insulte personne. S'il vous plaît, on n'insulte personne. Mais de la même manière que vous manifestez l'intelligence et la sagesse de prendre votre voiture, Renault, de retourner chez Renault, je pense que en ce qui concerne le mariage, le fabricant du mariage, c'est Dieu. Et si le mariage est en panne, retournez chez son fabricateur, allez lui remettre son produit, dites-lui, tu peux réparer parce que je ne comprends rien, ça ne va plus. Et il va le faire. Mais si on continue dans le bricolage, dans le à peu près et tout, c'est là où on va d'échec en échec. Et là, tu dis des pensées qui sabotent. Donc le mariage, il fait quoi? Il détruit ou alors il vole la liberté. Certaines personnes ne veulent pas s'engager sérieusement dans la dynamique de l'institution de l'alliance parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté. C'est vrai. Tout le monde veut garder la liberté, en même temps on veut se marier. Mais il y a un philosophe qui a dit ma liberté commence là où celle des autres s'arrête ou celle des autres commence là où la mienne s'arrête. Tu vois? Donc la liberté, tu ne peux pas prétendre être libre en bafouant la liberté des autres. Des autres, tout à fait. Et dans les couples, c'est pareil. Aujourd'hui, les gens, ils ne s'écoutent même pas. Ils ne se connaissent même pas. Les gens rentrent dans la relation, ils ont des attentes. Quelque part, ils ont leur feuille de route. Bon, c'est des choses qui se passent de manière subtile. Hein. C'est pas dans le quotidien, l'homme vient avec sa feuille pour dire « voilà mes attentes ». Oui, non. Ou encore la femme « voilà mes attentes ». Mais chacun s'observe. Mais chacun, chemin faisant. En réalité, dans son fort intérieur, il a sa petite liste des attentes et il coche au quotidien si l'autre les remplit ou pas. Mais c'est grave. Au fait, ils sont comme le gardien devant la cage de but pour voir si l'autre va marquer ou pas le but ou pas. Et s'il a marqué, il coche valider, 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 pas valider. Et si l'autre ne coche pas ses attentes, ah bah c'est un problème. On est frustré, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas ceci. Mais très rare maintenant, il y a des couples qui ont compris que pour que ça marche, je dois connaître l'autre. Je dois oublier... M'oublier moi, mes attentes. Je dois aller vers l'univers de l'autre. Les gens ont perdu la notion d'aller dans l'univers de l'autre. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas suffisamment d'amour? Parce que finalement, on voit des mariages, mais on se pose la question, y a-t-il de l'amour encore dans les mariages? C'est de l'amour déguisé. Trafiqué. C'est l'amour trafiqué. Parce que c'est l'amour qui va te pousser à aller dans l'univers de l'autre. Mais bien sûr. Pour mieux le comprendre, en fait. C'est ça. Mais si, et là on parle du mariage où il y a beaucoup d'attentes, et la majorité des mariages sont comme ça, on attend toujours de l'autre. Mais on n'est pas venu donner. Exactement. Parce que si je vais dans l'univers de l'autre,
je connaîtrai ses besoins. Et là, je Je pourrais être une connaîtrai, réponse. voilà, Je serai connaîtrai- l'aide que Dieu a créée, a formée pour... Je remplirai les cases vides ou encore les trous, les insuffisances, les lacunes, les brèches. les brèches. Je vais commencer à les remplir parce que je vois, au fait, en réalité, il est défaillant ici. Oui, c'est ça. Mais moi, je vais Il l'aider est là. défaillant là. Maintenant, je commence à chercher la solution. Comment je fais pour combler ce que j'ai constaté, cette défaillance? Qu'est-ce que les couples font? À peine ils ont vu la défaillance de Oh l'autre. là là, mais il est... Ah, mais pourquoi... Tu vois ça? Ils commencent à Et critiquer. puis on appelle maman. Maman, tu sais comment il est? Oh là là, j'ai découvert ça. Dis donc. Tu vois ça? Ou bien on commence à parler, et parler, raconter comme ça. C'est pas Au fait, on est dans tous les sens. Tu vois ça? On est dans tous les sens. Le mariage, c'est rentrer dans l'univers de l'autre. C'est ça le mariage. Et une fois tu es dans l'univers de l'autre, tu commences à découvrir qu'est-ce que la personne a besoin. Ne viens pas avec tes listes d'attente et le tendre à l'autre. Voilà mes prérogatives. Et d'ailleurs, quand on va avec ces listes d'attente, on dit jamais voilà mes failles, voilà mes lacunes, voilà mes besoins. Non, on fait toujours des choses qui vont dans le sens de notre petit confort. Et souvent, le petit confort dans la liste d'attente, c'est souvent des choses... c'est pas bon en fait. C'est charnel. Ça construit même pas, tu vois. Alors que quand on va dans l'univers de l'autre, on constate les failles. Ah, ok, il fonctionne pas bien à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Donc, moi, étant son conjoint, son époux ou son épouse, je le dévoire. C'est ça le véritable amour. J'ai le devoir de corriger ce que j'ai vu qui était défaillant. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui, ils enfoncent le couteau là où ils ont vu les failles, là où ils ont vu les lacunes, là où ça devient objet de critique. Ça devient, on commence à indexer, t'es nul, t'es incapable. On commence à enfoncer le couteau et ça détruit l'autre. Ça détruit l'autre parce que là où il était, il attendait au fait de recevoir la compréhension, l'amour, qu'on lui tende la main, qu'on le comprenne pour dire voilà, c'est ça la faille, c'est pas grave, je comprends, je te donne la main, on va avancer ensemble, voilà comment tu peux faire pour combler ça. C'est pas ce que l'autre trouve. Et du coup, l'autre, au lieu de recevoir ça, il reçoit les critiques, la confiance va être brisée. Et tout ça, c'est quoi? Souvent, les gens ne savent pas. Inconsciemment, ils ont des pulsions anti-mariage, au fait. Des pensées anti-mariage. Pourquoi? Ils ont vu des couples de leurs parents, de leurs tantes, de leurs sœurs, de leurs frères fonctionner comme ça. Défaillant. Ou soit ils mettent des murailles autour d'eux, des protections. Ils se défendent contre l'autre. Et ils ne savent pas qu'au lieu d'aller vers l'autre, connaître l'autre, mais que tu restes dans ton coin et tu mets des murs de protection, des protections pour toi, tu es en train de détruire la relation. Tu détruis la relation. Parce qu'en fait, c'est une forme d'égoïsme. Carrément. Mais les gens, souvent, ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi ils ne s'en rendent pas compte? Parce que l'humain, il fonctionne au niveau de son âme. C'est l'âme qui rend tout ce qui est invisible visible. L'âme de l'homme permet à ce que tout ce qui était dans la dimension de l'invisible, on a dit tout à l'heure, je vais faire un gâteau, du gâteau, la pensée du gâteau, au gâteau concrètement parlant qu'on va manger, il s'est passé quelque chose au niveau de l'âme. Tu as fait fonctionner plusieurs fonctions de ton âme pour transformer quelque chose d'invisible, quelque chose qui était à la hauteur de la pensée,
pour le faire matérialiser et devenir matière. Et dans le mariage, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Les pensées que les gens ont, ils ont vu, le couple, ça marche vraiment pas. Ça marche pas. Dis-toi que au niveau de ton âme, l'âme va fonctionner, l'âme va tout faire pour matérialiser ce que tu penses au fond de toi. Donc oui, c'est l'âme qui révèle en fait. Et comme l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments et puis de tout ce qu'on a eu avant, les blessures, les trucs. Donc du coup, l'âme va révéler en fait ces blessures. L'âme va construire. L'âme, c'est une usine, il va tout en faire fait. Pour que L'âme, c'est une usine. Wow. L'âme, c'est une usine. Lorsque tu as établi une vérité à l'intérieur dans tes pensées, une fois tu as établi que ça, c'est une vérité du genre, tous les hommes sont des menteurs. Tu as entendu ça, ton père, ta mère t'a toujours dit ça, on t'a tout le temps répété, les hommes sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Une fois, tu as accepté au fait cette pensée, comme quoi les hommes sont des menteurs, mais dis-toi que c'est une vérité en toi. Donc ça va c'est devenu une vérité. Pourquoi cette pensée est devenue une vérité chez toi? Elle est devenue une vérité parce que tu ne l'as pas contredit. Tu l'as alimenté, tu ne l'as pas contredit. Tu ne l'as pas contredit. Tu ne l'as pas refuté. Tu l'as laissé prendre racine. Tu ne l'as pas rejeté. Tu l'as laissé prendre racine. Et parce que tu l'as laissé prendre racine, et parce qu'une pensée est une sémence, la pensée va suivre son processus de germination, de croissance. Et l'âme va s'en charger. Ceci est une vérité. Tous les hommes sont des menteurs. Et ton âme va tout faire dans ses fonctions, en fait. Ses émotions vont être colorées par la vérité des hommes sont des menteurs. Tes sentiments vont être colorés par les hommes sont des menteurs. Ta logique de pensée va être drivée par les hommes sont des menteurs. Tes habitudes vont être organisées de telle sorte que la vérité de la pensée, les hommes sont des menteurs, soit manifestée. Ton mari peut te dire, non, j'étais au boulot. Ah non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas possible. Tu n'étais pas... Et tu vas te faire des films pour prouver que... Tu as raison. Toi, tu as raison. Parce que c'est ta vérité. Parce que c'est ta vérité. Waouh. Et c'est bien de savoir comment le corps fonctionne, comment l'être humain fonctionne. Comment l'être humain fonctionne. Pour arriver, en fait, à stopper, à couper ces pensées. Exactement. Au fait, j'éclaircis un peu la pensée, tu vois. Lorsqu'on est, toi et moi, dans la journée comme ça, on est dans notre état de conscience. Oui. On sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait, on réfléchit. On est dans l'état qu'on dit de conscience. Pendant cet état de conscience, il y a beaucoup de choses que tu dois devoir valider. Tu vas avoir 10 milliards de pensées qui vont traverser ta tête. Les hommes sont des menteurs. Je prends un exemple. Cet exemple-là arrive, cette pensée arrive. Les hommes sont des menteurs. Tu regardes la pensée. Tu penses à ton père qui a trompé ta mère. Tu penses à ton oncle qui a fait je ne sais pas quoi. Ça vient asseoir la vérité. C'est ça. Tu vois ça? Et toi, tu ne l'as pas refuté. Tu n'as pas rejeté. Au contraire, tu as alimenté, tu as argumenté pour asseoir la thèse que les hommes sont des menteurs. La nuit, tu vas dormir. C'est plus ta conscience qui travaille. Tu rentres en mode subconscient. Quand tu rentres en mode subconscient, écoutez-moi bien, tout ce que tu as validé
dans ton temps de conscience, dans la journée, c'est avec ces vérités que ton inconscient va fonctionner avec toi pendant que tu dors. Donc ça veut dire qu'on doit, dans les temps de conscience, on doit préparer bien sûr. Le subconscient à avoir des idées, de bonnes idées positives. Voilà, c'est toi qui alimentes ton subconscient de ce que tu établis comme vérité ou pas vérité. C'est que toi, tu as refuté. Genre, la pensée, tous les hommes sont des menteurs. Dans ton état de conscience, j'ai dit non, c'est pas vrai. Ouais. Il a peut-être menti, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Ouais. Non, je connais des hommes qui sont honnêtes, qui sont bons, qui sont... Tu as contre-argumenté la pensée du coup, ta vérité à toi, qui va rentrer en toi, s'asseoir en toi. On parle de forteresse. C'est comme ça que les forteresses arrivent. Tu comprends ça? C'est comme ça que les forteresses arrivent, brique après brique. Et c'est quoi ces briques? Pensée après pensée, tout ce que tu valides au fait. Et lorsque tu dors, ce que tu as établi comme vérité, c'est une brique que ton subconscient va mettre dans l'architecture de ta personne, en fait. Tu vois ça? Et des fois, les gens font des songes, ou je ne sais pas aussi, des fois, ça part des vérités que tu as acceptées dans ton état de conscience, en fait. Wow. Tu vois ça? Et c'est là où, lorsque une vérité est rentrée dans ton subconscient, là, comment la sortir là maintenant? Quand une vérité est assise dans ton subconscient, Sandrine, écoutez-moi bien, tu vas commencer à fonctionner en mode réflexe. Tu connais le réflexe? Tu as établi que frapper ta femme, c'est ta vérité. Et puis, on ne sait pas pourquoi, comment, la gifle est partie, tu frappes ta femme. Combien d'hommes ont frappé leur femme, après ils sont revenus avec des bouquets de fleurs. Non, je ne voulais pas le faire, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a pris. Je ne comprends même pas pourquoi je fais ça, je te fais souffrir, c'est la dernière fois, machin et tout. C'est parce qu'il y a une vérité que tu as acceptée, qui est rentrée dans ton fort intérieur et qui fonctionne. Qui a pris racine. Même, au fait, tu contrôles même plus. C'est une vérité et ton âme va tout faire pour que ça devienne matérialisé. Ah oui. Il y a du travail encore. Il y a du travail. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Pas impossible. Quand on comprend ces vérités-là, exactement, vraiment que chacun s'introspecte, se regarde vraiment lui à l'intérieur. Madame, monsieur, vous vous introspectez et vous vous dites où est-ce que j'en suis. C'est ça. Et c'est ça qui va permettre de faire un travail. Parce que beaucoup de couples sont dysfonctionnels, mais personne n'ose dire j'ai un problème. Parce qu'on se protège et puis on n'a pas envie de s'exposer. Bon, franchement, dans le couple, on l'a dit, vous arrivez au point d'avoir des rapports sexuels, vous n'êtes pas avec vos habits. Si au niveau du corps, vous êtes à nu et à découvert devant l'autre, il faut travailler la prochaine étape au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Il faut être à nu aussi. Oui, c'est ça. Être à nu, ne pas tout donner, ces pensées peuvent être identifiées, parce qu'il faut les identifier dans un premier temps. Exactement. Au fait, on les identifie pendant ta journée, au fait. Une pensée qui circule comme ça, ne la laisse pas passer. Oui, c'est ça. Puis elle est partie. Bon, c'est pas grave, c'était juste une pensée. Non. Interroge. Bien sûr. Interroge tes pensées. Pourquoi je pense comme ça? Mais c'est ça. Au fait, on va toujours te suggérer des pensées. On a 60 000 on parle d'inspiration. Le mot inspirer veut dire quoi? Pensée. In spirit, ça veut dire dans la pensée. Dieu met dans ta pensée une pensée, au fait. C'est ça l'inspiration. Une inspiration, c'est Dieu qui met une pensée en toi. C'est une suggestion. Une inspiration divine. Parce que tu as l'autre aussi qui peut mettre des inspirations. Et pareil, l'autre, l'ennemi peut aussi te suggérer de penser. Combien de gens se sont suicidés ou qui ont fait une tentative, comme ça n'a pas réussi,
Alors, on a l'occasion de les interroger. Oui. Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. J'ai entendu une voix qui m'a dit, jette-toi. Cette pensée-là vient de qui? Oui, c'est ça. On t'a suggéré une pensée. C'est en ces moments-là, lorsqu'on te suggère des pensées Qu'il faut bloquer. qui sont, voilà, c'est là qu'il faut, hey, Dire madame, non. Oh. stop, Ouais. qui es-tu? Oui. D'où tu viens? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? Je ne suis pas d'accord. Tu ne rentreras pas. Je ne suis pas d'accord. Bien. Oui. Et tu lui donnes des arguments. Tu lui donnes des arguments. Il faut toujours remplacer une pensée négative par une pensée positive. Parce qu'il n'y a pas plus fort et puissant dans l'univers que la pensée. On voit les gens qui sont morts depuis, mais on vit toujours sous leurs pensées. Oui. La société, elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce que des gens comme des Socrates, Oui. comme même Platon, Platon, je ne sais pas combien de siècles, combien de trucs avant, mais à cause de ces gens-là, ils ont façonné, ils ont introduit un type de pensée. Oui. Et c'est cette pensée-là qui court encore aujourd'hui, sur quoi on est en train de construire des sociétés, en fait. La pensée ne meurt pas. Oui, c'est ça. Celle qui vient là, tu la mets de côté, tu dois toujours la remplacer par une autre qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante que celle qui était là avant. Sinon, c'est la plus forte qui prendra toujours l'ascendant et la place. Et les pensées mariage s'accumulent comme ça parce que les gens ne font pas l'hygiène de leurs pensées. Ils n'ont pas l'hygiène de leurs pensées. Les pensées arrivent à tout va. Les amis parlent dans leurs oreilles n'importe comment. Ils écoutent, ils ne trient pas, ils ne sanctionnent pas, ils n'arrêtent pas. On leur parle n'importe comment, on leur dit n'importe quoi. Ils ne censurent pas au fait. Et ils accueillent, et ils se retrouvent avec une foule de pensées qu'ils n'ont pas sanctionnées, qu'ils ont permis de rentrer en eux. Et cette pensée a suivi son parcours jusqu'à aller se loger dans leur dimension inconsciente. Et maintenant, c'est la pensée qui te domine, en fait. C'est elle qui... Tu réagis en fonction de ce qui a été logé dans ton inconscient, en fait. Parce que comme tu la contrôles plus... En mode automatique. C'est en elle mode qui te automatique. Contrôle. C'est elle qui te contrôle. Voilà. Wow. C'est inconscient, mais même si c'est inconscient, elle est là. Et ton âme s'arrangera toujours pour te faire fonctionner selon les vérités que tu as établies. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. Hein? Je comprends très, très bien. Ta vie, au fait, fonctionne selon toutes les pensées que tu as validées comme étant des vérités. Et ton âme s'arrangera toujours pour que les vérités que tu as établies, que tu as acceptées, se matérialisent au quotidien. Wow. Donc c'est pour ça, il faut vraiment avoir de la lucidité. Il faut accepter de faire ce travail intérieur que beaucoup n'acceptent pas de faire. Et aussi, on arrive à toi, en fait, un accompagnement, bien souvent. Exactement. Parce que des fois, les gens, ils ont tellement accumulé ces genres de pensées. Ils ont écouté leur mère, qui n'a pas arrêté d'être très, très critique avec les hommes. Ils ont écouté leur père, qui n'a pas arrêté de dénigrer les femmes. Ils ont écouté leurs oncles, ils ont écouté des amis qui prenaient des filles comme des Kleenex et puis qui jetaient, Ils ont écouté des foules et des foules et des foules. Ils ne se rendent même plus compte que c'est que le copain a dit ou les parents ont dit, ça a un impact chez eux. Parce que, tu sais, la fonction de l'âme qu'on appelle l'habitude, c'est trop grave, cette fonction. C'est trop grave parce que, tu vois, si tous les jours, tu vas au boulot, tu dois mettre ton GPS pour connaître le chemin d'aller au travail, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça te demande beaucoup d'efforts, il faut réfléchir, tu vois. Et Dieu, dans sa préscience, il a introduit dans l'âme de l'homme une fonction qu'on appelle l'habitude. Tu fais une chose une fois, 2 fois, 3 fois, c'est validé, c'est enregistré et tu commences à le faire sans réfléchir. Machinalement. Ça veut dire que c'est une vérité qui est rentrée en toi et qui est allée dans ta dimension de l'inconscient et tu es capable, les yeux fermés,
de faire la chose sans réfléchir. Ça te soulage parce que tu produis moins d'énergie pour faire la chose parce que tu le fais machinalement. Et c'est une bénédiction. Mais malheureusement, cette bénédiction, l'ennemi peut le prendre aussi pour te faire faire des choses très négatives, pour te détruire. Aussi, Et beaucoup de gens ont accumulé des choses, des vérités qu'ils n'ont pas jugées, qu'ils n'ont pas censurées, qui s'est logé en eux, qui sont devenus comme des forteresses même. Et maintenant, ils fonctionnent en mode automatique. Mais malheureusement, dans c'est le négatif. négatif. C'est ça. Merci en tout cas. On arrive à la fin de ce podcast qui était très, très intéressant. Vraiment, là, on a des clés. Tu as donné des clés à un couple vraiment qui veut se réajuster. Et ce n'est pas impossible, c'est possible. Yes. Merci en tout cas. Merci Sandrine et shalom chez vous. Que vos couples prospèrent. Et en tout cas, s'il vous plaît, mettez en pratique ce qu'on est en train de partager. Mettez en pratique. Vous verrez comment le visage de votre relation, de votre couple, vous allez vous découvrir. Ah, je croyais que c'était un monstre. Non, c'est pas un monstre. Ta femme n'est pas un monstre, ni ton mari un monstre. Non. Si vous savez seulement mettre en pratique les éléments qu'on vous donne, parce que nous, on s'intéresse à ce que le créateur du mariage a voulu faire. Voilà. Donc, les kits service après-vente, c'est nous, dans le domaine du mariage. Merci en tout cas. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Shalom.